Historiquement Vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Castello-Lopez chaque jour. L'origine d'une invention qui nous est bien utile au quotidien. Oui, les post-it. Les post-it, c'est quand même génial. Non seulement parce que ça permet d'étiqueter les choses. Par exemple, j'ai ici un morceau de mimolette, de vieille mimolette qui date de quand j'ai fait la recette de coquillettes vous savez, au fromage d'Olivier Pouls. Vous voyez. Et ben, en fait, là, on ne sait pas très bien ce que c'est, mais je mets un post-it dessus qui dit vieille mimolette. Voilà, on sait que c'est de la vieille mimolette. Ne Donc pas du coup, toucher. c'est vraiment très très bien. Et en plus, je veux dire, c'est pas tout. Le post-it, ça permet aussi de créer du lien social. Par exemple, si j'ai envie de vous témoigner mon amitié, Mathieu, eh bien, je peux écrire amitié sur un post-it comme je viens de le faire et le coller sur vous. Bon, là, je ne vais pas le coller sur vous parce qu'il y a le Covid, mais je le mets Collé juste à sur côté de la vous. vitre qui nous sépare. Et voyez, et l'information de mon amitié pour vous est transmise de façon super efficace. Donc voilà, moi, c'est pour ça que j'adore les post-it et donc j'ai voulu savoir d'où ils venaient. Et pour le savoir, je suis allé à Minneapolis, dans le Minnesota, qui est une ville qui ressemble vraiment à la plupart des villes américaines moyennes, c'est-à-dire que c'est pas très bien, voilà. Quelle image, oui. Même si ça a produit quand même des gens super, comme par exemple Prince. Prince vient de Minneapolis. Et en plus, bon, je n'ai pas trop aimé Minneapolis non plus parce qu'on m'a servi des choses. On m'a servi des gaufres avec des pâtes au fromage dedans et du sirop d'érable par-dessus. Et le serveur, il m'a dit, vous allez voir, c'est super bon. Alors qu'en fait, non. En fait, c'est dégueulasse comme on s'y attend. Voilà. Mais à Minneapolis, il y a aussi deux messieurs qui s'appellent Art Fry et Spencer Silver et qui sont les deux inventeurs du post-it. Ils sont mis à deux. Ils sont L'un pour la mis à partie deux. collante, l'autre pour la partie papier. Ils ont 10 ans d'écart, mais ils ont plein de points communs, et en particulier le fait qu'ils ont tous les deux fait des études de chimie, et ils ont tous les deux été embauchés par la société 3M, qui est le leader mondial de la colle. Vous connaissez la société 3M? Oui. Bah ça, je peux dire que Stéphane, on a sniffé. Hein. Mais- De la 3M. Hein. Est-ce que vous Quand savez, on était jeune. est-ce que vous savez ce que ça veut dire 3M d'ailleurs? C'est le nom des 3M. 3 fondateurs. Non. Ça veut dire Minnesota Mining and Manufacturing Company, parce que quand l'entreprise a été créée, il y a plus de 100 ans, au début du XXe siècle, c'était une entreprise qui était dans les mines. Donc les 3M de Minnesota Mining et Manufacturing. Alors Spencer Silver, c'était le plus scientifique des deux, et son travail, c'était de faire des recherches pour trouver des meilleures colles, des colles mieux. Et un jour, il a réussi à synthétiser une colle qu'il a baptisée lui-même colle à microsphère, parce que c'était une colle composée, quand vous la voyez au microscope, de micro-boules de colle. Cette colle, elle collait super fort, mais elle était quand même facile à décoller. Et Spencer, il était content de sa colle, mais il savait pas très bien quoi en foutre. Alors il a parlé autour de lui, il a dit, ah, voilà, j'ai fait ce super truc, cette super colle, ah, t'en veux, qu'est-ce que tu peux... Et en fait, personne ne voyait vraiment quoi faire. Il a fini par en parler à un type qui s'appelait Art Fry, qui est donc le deuxième de la bande. Et Art Fry, à l'époque, il chantait dans une chorale à l'église et il avait l'habitude de mettre des marque-pages dans sa Bible pour marquer les passages qu'il Ça allait tombe tout le chanter. temps. Sauf que ces marque-pages, ils avaient tendance à tomber. Et un jour, il s'est dit, mais attends, la colle à microsphère de Spencer, si je la mets sur du papier, je pourrais le repositionner. Si je la mets sur du papier, je pourrais le repositionner. Et c'est Encore comme une ça. production Kstelopch. Et c'est comme ça que les post-it sont nés. Le premier paquet de post-it, il a été vendu en 1977 sous un autre nom. Ça s'appelait Press and Peel. Et ça a pris son nom définitif de post-it en 1979. Alors aujourd'hui, 3M en fabrique 50 milliards par an. Ça fait quand même beaucoup plus que d'habitants sur la Terre. Et Art Spencer se sont devenus un peu des stars dans le domaine de l'invention. Ils ont été élus au Panthéon des inventeurs américains. Et ils sont tout à fait d'accord d'ailleurs pour utiliser les post-it pour créer du lien social, comme je l'ai fait avec vous avec ce post-it amitié. C'est ce qu'ils ont fait avec moi, puisqu'ils ont accepté de coller sur mon visage 2 post-it sur mon visage. Sur votre Un visage. sur lequel il était écrit le mot amitié et l'autre sur lequel il était écrit le mot respect. J'ai les images pour le prouver, je pourrais vous Ça, les c'est montrer un un de vos jour. plus beaux souvenirs. Hein. Exactement, c'est quand même une belle histoire. Voilà. Dans oui, toutes c'est une enquêtes. belle idée. Et puis surtout, Mais on veut les voir sur europe1.fr, ces images. ah bah Mais oui, c'est vous tout les à fait possible. montrerez. Ah mais je peux tout à fait montrer une photo. Et puis on mettra le lien évidemment vers le tube. Si je la mets sur du papier, je pourrais le repositionner. Et puis ils aiment bien le goût du détail, parce que derrière Ouais. on entend le petit Bien truc sûr. électro, c'est Ouais, pensé. mais quoi. c'est un illustrateur sonore C'est magnifique. hors C'est norme. magnifique. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site évidemment europe1.fr.